Shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi, et bienvenue dans ce live, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur, la quatorzaine qui est ta page, qui est une page destinée à toi, la quatorzaine qui est la double part qui te revient, la double part réservée au Fils, la quatorzaine qui est la double portion, la part qui te revient, bien-aimé, et nous avons dit la quatorzaine, elle est là pour toi, elle a été faite pour toi, inspirée par toi, révélée pour toi. Et la quatorzaine viendra toujours au cœur de ta vie, peu importe l'endroit où tu te situes, peu importe l'espace géographique. La quatorzaine viendra et t'apportera des bonnes choses. La quatorzaine viendra pour t'exhorter et pour t'orienter encore. La quatorzaine viendra, bien-aimé, pour te montrer le chemin de Yoshua. Et pour ce matin, bien-aimé, encore, nous allons monter dans notre quatorzaine, bien-aimé. Mais avant de monter, j'aimerais dire à une personne que nous sommes disponibles et nous sommes en direct, en live, bien-aimé, sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Nous sommes en live et en direct sur notre page TikTok Briquet de l'Essonne. Nous sommes aussi en direct sur notre page, sur notre chaîne YouTube, la chaîne Bien-Aimé One TV. Et nous sommes aussi sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Sur notre page TikTok, Instagram et Facebook Briquet de l'Essonne, bien-aimé. Ce matin, nous montons, nous avons un thème. Nous avons un thème et le thème s'intitule « Les yeux, bien-aimés, où l'œil est la lampe du corps, où l'œil est la lumière de notre vie. » Nous parlons de la lampe du corps et la lumière de la vie qui est l'œil. Donc les yeux qui sont la lumière de la vie, les yeux qui sont la lampe de notre corps. Alléluia, alléluia. Les yeux qui sont la lampe, les yeux qui sont la lumière, les yeux qui éclairent nos vies, les yeux qui éclairent notre corps, bien-aimé. Donc, pour le thème de ce matin, nous parlons des yeux. Nous parlons des yeux, bien-aimé. Nous parlons de l'œil. Nous parlerons de l'œil. Mais pour monter encore, bien-aimé, j'aimerais saluer mon frère, le révérend Roger Joseph Tomba, qui préside l'église Salem à Pointe-Noire au niveau de Mpaka. Je salue aussi mon père, le révérend Tobi Zabana. Je n'ai pas oublié ma mère, la prophétesse Laetitia Zabana. Je n'ai pas oublié aussi ma chère pasteur Diana. Je salue vous tous qui êtes connectés, vous tous qui nous suivez, tous mes collègues du travail, tous mes collègues de mission, vous tous qui êtes connectés, qui m'encouragez pour cette belle œuvre qui est celle de Dieu. Et tout ce qui est de Dieu, bien-aimé, ne périt pas. Tout ce qui est de Dieu continue toujours à avancer. Et toi qui es connecté aussi, je te dis un grand shalom à toi. Alors ce matin, bien-aimé, nous monterons. Nous montons, nous sommes déjà en hauteur. On prend l'attitude déjà. Et nous parlerons des yeux, bien-aimés. Nous parlerons de l'œil. Mais c'est quoi l'œil? Shalom à toi, ma prophétesse Zélie. Que Dieu te fasse du bien. Nous parlons de l'œil. C'est quoi un œil, bien-aimé? Nous savons que l'œil, bien-aimé, c'est un organe de vision. L'œil, c'est un organe de vision de la vue. L'œil, c'est un organe, bien-aimé, qui nous permet de voir. C'est un sens, bien-aimé, qui permet à un être vivant de capter les lumières. De capter la lumière, mon frère, ma soeur, pour ensuite analyser et interagir, bien-aimé. Nous parlons des yeux, les yeux qui sont une lampe et une lumière pour notre vie. C'est-à-dire que les yeux permettent d'éclairer notre vie. Les yeux permettent de briller, mon frère, ma soeur, de jour comme de nuit. Et bien aimé, quand on a les yeux bien aimés qui travaillent, qui fonctionnent bien aimé, cette lumière qui est dans les yeux bien aimés apparaît dans notre vie bien aimé, et notre vie s'éclaire, notre vie est illuminée, notre vie bien aimé se manifeste et notre vie est vue bien aimé. Mais puisque les yeux sont la lumière, puisque les yeux éclairent nos vies, puisque les yeux éclairent nos corps, puisque les yeux bien aimés éclairent notre existence bien aimé, alors pour que ces yeux-là, bien-aimés, l'ennemi, bien-aimé, pour t'empêcher d'éclairer ta vie, pour t'empêcher, bien-aimé, de manifester la lumière, pour t'empêcher de voir la lumière, mon frère, ma soeur, l'ennemi, bien-aimé, va créer, bien-aimé, des maladies afin de te détruire. Il va injecter dans ta vie, bien-aimé, des maladies genre la cataracte, genre la myopie, genre la presbytie, genre le gomme. Il va te l'injecter, bien-aimé, ceci, afin d'éteindre ta vision, afin de t'empêcher de voir. Et donc, t'empêcher de voir, ça veut dire que de te garder dans l'obscurité. Et quand tu es dans l'obscurité, mon frère, ma soeur, tu es dans la mort. Parce que l'obscurité est le synonyme de la mort. L'ennemi bien-aimé, il ne va pas te laisser voir, il ne va pas te laisser illuminer, il ne va pas te laisser t'éclairer, mon frère, ma soeur. Il va tout faire, mon frère, ma soeur, pour que tes yeux s'éteignent. Pour que tes yeux, mon frère, ma soeur, puissent s'assombrir.
Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tes yeux fonctionnent. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tes yeux captent de la lumière. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tes yeux, bien-aimés, ont cette vision. Je ne sais pas si tes yeux fonctionnent ou tu es dans l'obscurité, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qui c'est qui a caché la lumière dans tes yeux. Je ne sais pas, bien-aimé, si tes yeux sont encore en fonction. En réalité, bien-aimé, la Bible déclare ceci. La Bible déclare dans le livre de Jean, dans le livre de Luc, chapitre 11, nous prendrons du verset 34, la Bible déclare, « Les yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps se jouit, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Alors, fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire dans sa clarté. Alléluia. On nous parle des yeux bien-aimés qui est une lampe, qui est une lumière bien-aimée. Mais, bien-aimés, si les yeux sont une lampe dans nos vies, si les yeux bien-aimés sont une lampe bien-aimée dans notre corps, bien mon frère, ma soeur, ça veut dire que notre corps doit être illuminé. Ça veut dire que notre vie doit être illuminée. Mais nous savons que l'homme bien-aimé est un être avant tout spirituel. Donc en réalité, bien-aimé, l'homme n'a pas que les yeux que nous voyons, les yeux charnels. En réalité, l'homme bien-aimé a deux types des yeux. L'homme étant un être spirituel, l'homme a deux types des yeux, mon frère, ma soeur. Il y a avant tout les yeux charnels et ensuite il y a des yeux spirituels. Bien-aimé, les yeux charnels que nous avons, que l'homme a bien-aimé, te permet de voir ton chemin, te permet de voir les aliments que tu vas manger, te permet de toucher les choses, te permet de voir les couleurs, te permet de voir celui qui est autour de toi, de regarder le visage de ton fils, de ton enfant, de ton mari, de ta femme. Les yeux que nous avons, bien-aimés, te permet de choisir ton chemin, de voir ton chemin, bien-aimé. Des yeux que nous avons te permet de ne pas tituber là où tu marches, de voir exactement là où tu poses tes pieds, de voir exactement ce qui rentre dans ta bouche, d'examiner, bien-aimé, de voir, de contrôler, bien-aimé. Les yeux charnels te permettent de contrôler, bien-aimé, tout ce qu'il y a autour de toi. Mais si cet œil charnel est malade, mon frère, ma soeur, si cet œil qui est charnel, bien-aimé, ne marche plus, si cet œil qui est charnel est en mauvais état, nous connaissons tous ceux qui vont à l'hôpital 15-20, je crois, ou à l'hôpital là-bas, Paris, là-bas, ceux qui s'occupent des yeux, mon frère, ma soeur, nous savons que quand tu as un problème des yeux, c'est-à-dire que tu es conduit par les gens, tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur, ta volonté n'est plus en jeu, c'est les autres qui manipulent ta vie, c'est les autres qui conduisent ta vie, mon frère, ma soeur. Donc les yeux charnels, c'est une clé, mon frère, ma soeur. Quand les yeux fonctionnent, c'est comme une clé pour ta vie. Ça te permet d'éclairer, ta vie est éclairée, mon frère, ma soeur. Alléluia. Si donc les yeux charnels, bien-aimés, te permettent de fonctionner, te permet de marcher, de voir la couleur de ta voiture, de voir le train que tu vas emprunter. Quand tu arrives à quai, de savoir que là, tu ne peux pas faire ceci, de savoir celui qui est autour de toi, de voir, bien-aimé, tes enfants, de voir ton mari, bien-aimé, à plus forte raison, bien-aimé, les yeux spirituels. Or, la réalité, c'est que le spirituel domine sur le physique. Bien-aimé, le spirituel domine sur le physique, bien-aimé. Ça veut dire que, en réalité, l'homme aussi a des yeux spirituels. Or, bien-aimé, les yeux spirituels de l'homme, le spirituel de l'homme, mon frère, ma soeur, moi je l'appelle, ce sont les yeux de la révélation. Le spirituel de l'homme, mon frère, ma soeur, c'est un œil de la révélation. C'est un œil qui te permet de voir là où personne ne voit. C'est un œil qui te permet, bien-aimé, de fonctionner là où personne ne peut pas fonctionner. Bien-aimé, quand ton œil spirituel, mon frère, ma soeur, fonctionne, quand ton œil spirituel est en bon état, mon frère, ma soeur, bien-aimé, tu as le contrôle sur tout. Quand ton œil spirituel fonctionne, tu as le contrôle sur tout, sur ta vie, tu as le contrôle sur tes ennemis, tu as le contrôle, bien aimé, sur ton entourage, tu as le contrôle sur le monde visible et invisible. Car les yeux spirituels dominent sur les yeux charnels. Les yeux spirituels impactent sur les yeux charnels, mon frère, ma soeur. Combien dans la vie de tous les jours nous voyons des gens, ou nous entendons des gens qui disent « Moi, pour voir clair, je dois fumer ». Quand tu as fumé son joint, tu dis, là je vois clair. Non mon frère, quand tu as fumé ton joint, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans les yeux du voir clair, mais tu es dans les yeux de la mort, mon frère, ma soeur.
Il y en a qui pensent que pour voir clair, bien aimé, pour bien voir clair, ils doivent prendre 3, 4 bouteilles de bière ou descendre une bouteille, bien aimé, de whisky pour voir clair. Non, mon frère, ma soeur, ça c'est pas du voir clair, ça c'est du faux voir clair. Ça c'est pas des yeux spirituels, ça c'est des yeux charnels, mais qui t'entraînent et qui t'emmènent simplement à la mort, mon frère, ma soeur. Et l'ennemi, il connaît, mon frère, ma soeur. Il connaît que si tu as ces yeux spirituels, mon frère, ma soeur, tu auras le contrôle sur lui. Tu auras le contrôle, bien aimé, sur tout. Or, étant donné que tu es notre spirituel, nous sommes appelés, mon frère, ma soeur, à développer, bien aimé, les yeux spirituels qui impactera nos vies et qui fera en sorte que nos yeux spirituels aient des dessus sur les yeux charnels, mon frère, ma soeur. Car les yeux charnels sont des yeux limités. Les yeux charnels sont limités juste, bien aimé, sur ce qui est en face de toi. Or, les yeux spirituels te permettent de voir de nuit comme de jour, mon frère, ma soeur. Et l'ennemi en a conscience. Voilà pourquoi l'ennemi va t'empêcher de développer ses yeux spirituels pour que tu ne puisses pas voir ses œuvres. Pour que tu ne puisses pas voir, bien aimé, ce qu'il réalise autour de toi. Pour que tu ne puisses pas voir, bien aimé, tout ce qui manigance dans ta vie pour te détruire. Parce que, mon frère, ma soeur, quand les yeux spirituels, bien aimés, sont exercés, quand ton œil spirituel fonctionne, mon frère, ma soeur, tu contrôles tout. Tu vois l'ennemi, bien-aimé. S'il vient le matin, tu le vois. S'il vient le midi, tu le vois. S'il vient le soir, mon frère, tu es là présent, tu le vois. Alléluia. Et quand tes yeux spirituels, mon frère, ma soeur, est en fonction, tu n'es pas surpris par des événements. Tu n'es pas surpris par des situations, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que ton œil fonctionne. Parce que ton œil fonctionne. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, beaucoup de gens se plaignent. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, beaucoup de gens font des mauvais choix. Beaucoup de gens font des choix, mais qui finissent, bien aimés, par pleurer. Ils finissent par subir des choix qu'ils ont faits. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix avec des yeux charnels. Parce qu'ils n'ont pas été creusés, ils n'ont pas, bien aimé, développé leurs yeux spirituels pour faire des choix. Or, un enfant de Dieu, dans tout ce que nous avons à faire, dans tous les choix que nous avons à faire, nous devons faire des choix avec les yeux spirituels. Car les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, c'est les yeux de la révélation. Tu ne peux pas, bien aimé, prétendre avancer, prétendre faire un choix, prétendre construire, prétendre bâtir, prétendre te marier ou prétendre faire quelque chose de norme si au préalable, tu n'as pas la révélation de ce que tu veux faire. Parce que tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, quels sont les pièges que l'ennemi a mis devant. Tu ne sais pas, bien-aimé, c'est que l'ennemi, bien-aimé, a prévu, mon frère, ma soeur. Si tu avances qu'avec tes yeux, bien-aimé, de la chair, forcément, mon frère, ma soeur, tu te feras mal, tu tomberas. Mais si tu as les yeux spirituels, tu avanceras les choses, tu dévanceras l'ennemi, tu verras, bien-aimé, tous les pièges que l'ennemi a fait. Et tu sauras comment contourner ou comment combattre, mon frère, ma soeur. Comment désactiver les pièges de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Parce que, mon frère, ma soeur, tes yeux spirituels ont vu. Les yeux de la révélation ont vu. Quand tu as la révélation sur des choses, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus subir des choses. Alléluia. Aujourd'hui, nombreux sont des chrétiens qui sont dans des problèmes. Nombreux sont des chrétiens qui subissent, mon frère, ma soeur. Nombreux sont des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui languissent. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, ils sont aveugles. Parce que tu es aveugle. Parce que, mon frère, ma soeur, tu ne vois pas. Or, bien aimé, le rôle de l'ennemi, son but, mon frère, ma soeur, évidemment, c'est que tu ne vois pas. C'est que tu ne vois pas pour qu'il ait la possibilité de te manipuler. C'est que tu ne vois pas pour qu'il puisse avoir la même mise sur toi. C'est que tu ne vois pas, mon frère, ma soeur, pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. Quand tu es aveugle, tu es sous le contrôle, mon frère, ma soeur, de ton entourage. Quand tu es aveugle, tu es sous le contrôle de ceux qui sont de tes bourreaux, mon frère, ma soeur. La Bible, bien aimée, nous parle, telle part, mon frère, ma soeur, de cet aveugle de Bartimée. Cet homme de Bartimée, mon frère, ma soeur. La Bible nous parle de cet homme de Bartimée. Bartimée, mon frère, ma soeur, étant aveugle. Étant aveugle, il avait des gens qui contrôlaient sa vie. Quand tu es aveugle, tu ne peux pas avancer. Lui, il était aveugle charnel. C'était les yeux bien-aimés de sa chair, les yeux bien-aimés charnels qui étaient aveugles. Mais étant aveugle, mon frère, ma soeur, il ne pouvait pas marcher. Il était contrôlé par des gens. Les gens qui le déposaient au bord du chemin. Les gens qui le récupéraient après. Les gens qui contrôlaient son argent. Lui, il mangeait, mon frère, ma soeur. On peut te donner même ce que tu n'as pas envie de manger, puisque tu ne sais pas, mon frère. On peut te donner même des choses pourries, mais tu ne sauras pas parce que tu ne vois pas ce que tu manges.
Bien-aimés, nous parlons de l'œil qui est la lumière de la vie. Mais nous voulons parler de l'œil spirituel qui est la lumière de la vie. Quand je parle de l'œil, mon frère, ma soeur, qui est la lumière de la vie, je ne vous parle pas forcément de l'œil charnel. Car l'œil spirituel, bien-aimé, éclaire ta vie et éclaire ta destinée. L'œil spirituel te permettra d'avancer. L'œil spirituel, mon frère, ma soeur, te permettra, bien-aimé, de progresser, de prospérer. Nous avons dit que nous parlons de deux types des yeux. Nous parlons des yeux spirituels et des yeux charnels, des yeux physiques. Bien-aimé, des yeux physiques, bien-aimé, il y en a plein de gens dans ce monde qui expérimentent, bien-aimé, les yeux physiques, bien-aimé, l'aveuglement des yeux physiques. J'ai parlé de notre frère Bartimée dans Marc 10. Le fait, bien-aimé, d'être aveugle, bien-aimé, tu es dans l'obscurité, ça dit que tu n'as plus de vie. Tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas avoir l'image de ta femme, de ton fils ou de ton mari. Tu ne peux pas savoir comment il est, puisque tu ne le vois pas. Tu ne sauras jamais comment est ta maison. Tu ne sauras jamais dans quel état est ta chambre, dans quel état tu es. Tu ne sauras jamais comment est cette ville, dans quel état parce que tu ne vois pas. Tu es dans l'obscurité. Et notre frère Bartimée, mon frère, ma soeur, a expérimenté, bien-aimé, ça dit que cette manque de lumière, bien-aimé, il a expérimenté, bien-aimé, cet aveuglement, bien-aimé. Ses yeux, bien-aimés, de la chair qui étaient aveugles, qui étaient dans l'obscurité, mon frère, ma soeur. Les autres te manipulent, ça veut dire qu'ils t'utilisent comme bon leur sang. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que quand il a fait la rencontre du maître, il n'a pas demandé au maître, mon frère, ma soeur, d'avoir des maisons, d'avoir des châteaux ou d'avoir de l'argent. Il a demandé au maître d'avoir la vue. Parce qu'il savait que la vue, c'est la lumière. Il savait que la vue, c'est la vie. Il savait que la vue, mon frère, ma soeur, c'était une lampe qui devait faire rayonner sa vie. Parce qu'il savait que la vue devait éclairer son existence. Parce qu'il savait que la vue, mon frère, ma soeur, devait donner un sens à sa vie. Et bien aimé, quand il a fait la rencontre du mec, mon frère, ma soeur, désormais notre frère Bartimée pouvait voir sa femme, pouvait voir les jambes, pouvait voir les couleurs. Parce que c'est ça la vie, bien aimé. Alléluia. C'est ça la vie. Bien aimé, quand tu n'as pas la vue, tu es dans l'obscurité. Et quand tu es dans l'obscurité, mon frère, ma soeur, c'est une mort assurée. Alléluia. C'est une mort assurée. Alléluia. C'est une mort assurée. Oh, ce matin, je vais dire à une personne. Toi qui es peut-être dans le noir. Toi qui penses voir, mais tu es dans le noir. Toi qui confonds le voir et le voir, mon frère, ma soeur. Toi qui confonds le voir et le voir clair, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais dire, si tu vis que dans les yeux charnels, je prie ce matin que le Saint-Esprit te donne la capacité de développer les deuxièmes, c'est-à-dire que la deuxième entité des yeux que tu as, les yeux spirituels. Car tu es avant tout un être spirituel. L'homme, avant d'être un être physique charnel, est avant tout un être spirituel. Tu ne peux pas vivre, bien aimé, dans le charnel. Tu ne peux pas vivre dans cette vie-là si ta vie spirituelle n'est pas développée. Car bien aimé, tout ce que nous vivons dans la vie physique, bien aimé, commence par la vie spirituelle. Et c'est cette vie spirituelle qui impacte ta vie physique. Si ta vie spirituelle, bien aimé, est aveugle, certainement ta vie physique aussi sera une vie d'aveugle. Tu peux avoir des yeux, mais tu ne verras pas. La Bible dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Pourquoi? Parce que bien aimé, ils ont peur de voir. Ils ont peur qu'en voyant bien aimé, qu'ils soient convertis. Ils ont peur qu'en voyant mon frère, ma soeur, que les choses changent. Nombreux sont de ces chrétiens-là, mon frère, ma soeur, qui ont des yeux, mais qui ont peur de voir, qui ne veulent pas voir, mon frère, ma soeur. Quel est ton état? Quelle est ta situation, mon frère, ma soeur? Quelle est ta situation? Voilà pourquoi nombreux tournent en rond. Parce qu'ils ont des yeux spirituels. Dieu a donné la capacité à toute personne, mon frère, de développer ses yeux spirituels. Mais le chrétien a peur d'ouvrir ses yeux-là. Il a peur de voir les choses autour de lui. Il a peur d'avancer. Il a peur, mon frère, ma soeur, en se disant, j'ai pas envie de croiser, j'ai pas envie de voir. Je préfère rester comme ça, que ma vie soit menée comme ça, que les autres mènent ma vie. Et tu te plains tous les jours que tu tournes en rond. Tu te plains tous les jours que ta vie ne change pas. Tu te plains tous les jours que tu as des soucis, tu as des difficultés, que rien ne marche, mon frère, ma soeur. Que ta vie n'est pas illuminée, que tu es rejeté par tout le monde, que partout tu passes, tu poses des dossiers, que rien ne marche. Mais parce que tu es dans l'obscurité. Bien aimé, c'est pas parce que tu as des yeux charnels qui voient, mon frère, ma soeur, que tu es dans la lumière. Quand tes yeux spirituels sont éteints, mon frère, ma soeur, tu es dans le noir. Tu as beau dire, je vois la couleur, c'est bleu, c'est rouge, mais en réalité, mon frère, ma soeur, tu ne vois pas. Parce que l'ennemi met des crocs en jambes dans ton chemin. L'ennemi te piège. L'ennemi bien aimé parce qu'il sait que tu es aveugle.
Tu es aveugle, comme certains disent. Tu es un Ivoirien. Tu ne vois pas, bien-aimé. Ce matin, je vais dire à une autre personne. Quand on parle des yeux qui est la lumière de ta vie, mon frère, ma soeur, on parle des yeux spirituels. Quand on parle des yeux, bien-aimé, qui éclairent ton corps, qui éclairent, bien-aimé, ta vie, mon frère, ma soeur, nous parlons des yeux spirituels. Oh, ces yeux-là, bien-aimé, qui illuminent ta vie. Ces yeux-là, mon frère, ma soeur, qui te donnent la capacité de faire des choix. Tes yeux-là, mon frère, ma soeur, qui te permettent de marcher, bien-aimé, sans s'appuyer sur qui que ce soit. Ces yeux-là, bien-aimé, qui illuminera ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu as des yeux spirituels, alléluia, nous voulons monter maintenant. Les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, quand tu le développes, mon frère, ma soeur, ça te donne une dimension. Ça te donne une capacité, mon frère, ma soeur. Les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, c'est l'œil de l'aigle. Alléluia. Les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, c'est l'œil de l'aigle, mon frère, ma soeur. C'est lui qui voit loin. C'est les yeux qui te permettent, mon frère, ma soeur, de voir là où l'humain, lambda, ne peut pas voir. Alléluia. Les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, c'est les yeux de l'aigle qui te permettent de percer, mon frère, ma soeur. As-tu ces yeux-là? Bien-aimé, arrives-tu à voir au-delà de ton... Au-delà, bien-aimé, des choses? Ou alors ton regard est centré juste sur toi? Arrives-tu à voir ce qui est au-delà de toi, mon frère, ma soeur? Arrives-tu à voir ce qui est au-delà des autres? Bien-aimé, ce matin, j'aimerais attirer ton attention. Toi, chrétien, mon frère, ma soeur. Toi qui vas à l'église tous les jours, mais tu es aveugle. Tu ne vois pas, mon frère, ma soeur. Ce qui se passe autour de toi, tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas les yeux de l'aigle. Tu n'as pas les yeux de la foi. Tu n'as pas les yeux de la révélation. Tu n'as pas ces yeux spirituels, mon frère, ma soeur. Tu contentes tes yeux physiques, mon frère, ma soeur. Les yeux physiques t'amèneront à la mort, mon frère, ma soeur. Tu ne verras pas, bien-aimé, ce que l'ennemi est en train de concocter dans ta vie à toi. Tu ne verras pas, tu ne percevras pas. Voilà pourquoi ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 15 ans que tu pries ou que tu conduises, bien-aimé, des groupes, mon frère, ma soeur. Que tu conduises une équipe où tu es peut-être la tête d'une église, mon frère, ma soeur. Mais tu es aveugle. Un aveugle peut-il conduire des autres aveugles? Il y en a, bien aimé, beaucoup de bergers. Nombreux sont des bergers qui sont des aveugles. Comment peux-tu prétendre conduire un groupe? Comment peux-tu prétendre conduire une église? Comment peux-tu prétendre conduire une famille? Toi, chef de famille, toi, mère de famille, toi, père de famille, étant aveugle. Bien aimé, je ne parle pas des yeux charnels, mon frère, ma soeur. Les yeux charnels te permettent de voir celui qui vient frapper à ta porte le jour. Mais les yeux spirituels te permettra de voir aussi ce qui vient frapper à ta porte la nuit. Alléluia. Bien-aimé, toi en tant que père de famille, mère de famille, bien-aimé, si tu n'as pas les yeux spirituels, si tu n'as pas les yeux de la foi, mon frère, ma soeur, tu es voué à l'échec, tu es voué à la mort. Comment peux-tu protéger ta maison? Comment peux-tu, bien-aimé, veiller, bien-aimé, à ta famille? Comment veux-tu, bien-aimé, veiller à tes enfants si tu ne vois pas clair? Si tu es un aveugle, mon frère, ma soeur, comment peux-tu orienter, bien-aimé, les autres? Comment peux-tu protéger les autres? Comment peux-tu, bien-aimé, conduire les autres si tu es un aveugle? Bien-aimé, les yeux spirituels, l'œil qui éclaire ta vie, quand tu développes, bien-aimé, cette entité, bien-aimé, cette réalité, mon frère, ma soeur, tu atteins un niveau, bien-aimé, où tu vois les choses. Et quand, bien-aimé, tu as ces yeux spirituels ouverts, tu contrôles ce qui est autour de toi. Tu ne peux plus être surpris par des événements. Bien-aimé, il y a un proverbe qui dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Mais quand on voit le mal de l'homme, mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas seulement de voir avec des yeux charnels, mais il s'agit de voir dans une dimension spirituelle. Or, la dimension spirituelle, mon frère, ma soeur, te permettra d'avancer. Ça veut dire que là où les gens pleurent, mon frère, ma soeur, toi, tu ne pleures pas. Pourquoi tu ne pleures pas? Parce que, bien-aimé, tu connais la fin de l'histoire. Là où les gens vont souffrir, les gens sont en train de, bien-aimé, de pleurer sur une situation. Toi, tu es là, mon frère, ma soeur. Parce que, bien-aimé, tu as les yeux de la révélation. Parce que tes yeux spirituels t'ont montré la fin des choses. Parce que tu as une vision sur la fin. Toi, tu n'es pas au commencement. La Bible dit, vaut mieux la fin que le commencement. Mais quand tu as les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, quand tu as les yeux de l'aigle, mon frère, ma soeur, toi, tu vois la fin des choses.
Voilà pourquoi, quand les gens vont se lamenter, toi, tu ne lamentes pas, mon frère, ma soeur. Tu es dans la prière, parce que tu connais comment les choses vont finir. Alléluia. Bien-aimé, or, avoir ces yeux de la chair, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permet, mon frère, ma soeur, de pouvoir développer, de pouvoir avoir, bien aimé, cette connexion, bien aimé, de pouvoir avoir ces yeux qui illuminent ta vie, qui te permettent de voir au-delà de ce que l'homme lambda ne peut pas voir. Quelle relation as-tu avec le Saint-Esprit? Quelle relation vis-tu, bien-aimé, avec l'Esprit qui te permet de voir, bien-aimé, qui te permet d'avoir un regard, d'avoir une vue, d'avoir une vision, d'avoir les yeux de l'aigle, mon frère, ma soeur, les yeux qui percent les montagnes, mon frère, ma soeur, les yeux qui vont au-delà, qui te permettraient de voir même dans les profondeurs, mon frère, ma soeur. Car quand tu as les yeux de la révélation, tu vois même ce qui est caché dans la profondeur. Tu le sais qui te permet de voir même ce qui est caché, bien-aimé, dans les montagnes, dans les grottes. Il te permet de visualiser, il te permet de voir, te permet, bien-aimé, de voir des choses différemment. Différemment, bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, connecte-toi au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Et, bien-aimé, tu verras clair. Connecte-toi au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, et tu verras clair. On ne voit pas clair, mon frère, ma soeur, en se connectant avec un joint. On ne se voit pas clair, mon frère, ma soeur, en se connectant avec un verre de bière ou de whisky. Moi, je vois clair quand je bus mon whisky. Moi, je vois clair, bien-aimé, quand j'ai fumé un joint. Moi, je vois clair, nous disent beaucoup de gens, mon frère, ma soeur, non, tu meurs. C'est incompatible, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas les yeux de la foi. Ça, c'est les yeux mondains charnels. Ça, c'est les pièges tant d'autres que l'ennemi met dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour te détruire même tes yeux charnels. Afin de te contrôler. Alors, sors de ces raisonnements qui disent que non, mais voilà, pour bien voir, je dois fumer. Moi, quand je n'ai pas fumé, je ne suis pas bien, je ne vois pas bien. Moi, tant que je n'ai pas fait ceci, je ne suis pas bien. Moi, tant que je n'ai pas pris tel antidote, je n'ai pas pris tel cachet, je ne vois pas bien. Bien aimé, c'est des pièges que l'ennemi met sur ton chemin pour te permettre d'éteindre ta lumière. Connecte-toi au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Il développera, bien aimé, tes yeux de la foi. Bien aimé, connecte-toi au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Tu monteras dans les dimensions que personne ne peut monter, mon frère, ma soeur. Connecte-toi au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Ta vie changera, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, bien aimé, que Abraham était assis à l'ombre sous l'échelle de Mamré. Bien aimé, Abraham était assis. Bien aimé, dans Genèse 18. Mais Abraham étant assis, mon frère, ma soeur, il va percevoir 3 personnes. Bien aimé, Abraham n'a pas vu ces hommes-là avec les yeux de la chair. Abraham a perçu les gens, 3 personnes qui passaient. Or, quand tu commences à percevoir les choses, mon frère, ma soeur, tu n'es plus de la dimension humaine. Tu es dans une dimension spirituelle. Quand tu commences à percevoir des choses, c'est que tu es dans la dimension des aigles. C'est que tu as pris de la hauteur, bien aimé. Mais tu ne peux rentrer dans cette dimension que si tu es connecté au Saint-Esprit. Bien aimé, tu ne peux accéder à ça que, bien aimé, si tu développes ta relation avec le Saint-Esprit. Et bien aimé, quand ta relation est développée avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, l'Esprit te permettra de voir les choses différemment. Il t'ouvrira les yeux grandement, mon frère, ma soeur, de jour comme de nuit, mon frère, ma soeur. Tes yeux seront ouverts et prêts, mon frère, ma soeur, au combat. La Bible me dit qu'Abraham a perçu. Bien aimé, Abraham a vu. S'il n'était pas connecté au Saint-Esprit, s'il n'était pas connecté, bien aimé, avec le divin, mon frère, ma soeur, il n'aurait pas perçu les gens là. Il n'aurait pas vu les 3 gens, les 3 personnes qui venaient à sa rencontre. Les 3 personnes qui partaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est parce que mon frère, ma soeur, il avait la connexion qu'il a vu ces gens-là, mon frère, ma soeur. Comment vis-tu ta vie, mon frère, ma soeur? Comment vis-tu ta vie, mon frère, ma soeur? Quel regard as-tu, bien aimé, sur les événements, sur les situations? Bien aimé, les yeux te permettent de voir des choses qui sont cachées. Quand je parle des yeux, bien aimé, je parle des yeux spirituels. Il te permet de voir, bien aimé, là où personne ne peut voir. Il te permet, bien aimé, de prendre la hauteur de la dimension, mon frère, ma soeur. C'est la dimension de la révélation.
C'est la dimension de la révélation. Le spirituel, mon frère, ma soeur, te révèle des choses. Alléluia. Le spirituel, bien-aimé, te dira que celui-là qui est à tes côtés, ce n'est pas ton ami. Le spirituel, mon frère, ma soeur, te permet de savoir l'état d'âme de la personne qui est à ton côté. Bien-aimé, nous disons tous que ça c'est mon pire, ça c'est mon ami, c'est mon frère, ma soeur. Connais-tu son état d'âme? Tu ne peux pas voir, mais le spirituel te révélera que cette personne n'est pas une bonne personne pour toi. Il te révélera, cette personne c'est une bonne personne pour toi. Il te montrera des choses cachées. Quand une personne a mis des pièges, a fait des pièges dans ta vie, le spirituel te révélera même des choses qu'ils ont fait dans le secret. Le spirituel te révélera les réunions, mon frère, ma soeur, que les gens font. Le spirituel te révélera, bien aimé, toutes les imprécations des hommes contre ta vie ou ta famille. Le spirituel te le révélera, mon frère, ma soeur. Mais pour arriver là, mon frère, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. C'est la connexion avec le Saint-Esprit. Oh, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, refuse d'être aveugle. Bien aimé, refuse cette vie d'aveuglement, mon frère, ma soeur. Bien aimé, parce que quand tu es aveugle, mon frère, ma soeur, ta vie est menée par des autres. Quand tu es aveugle, mon frère, ma soeur, on te donne des repas toxiques, des nourritures toxiques, mon frère, ma soeur. Quand tu es aveugle, mon frère, ma soeur, les gens te mènent là où tu ne veux pas aller. Peut-être autrefois tu étais, mais aujourd'hui refuse, bien aimé. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux de la foi. Demande au Saint-Esprit de te connecter, bien-aimé, à tes yeux spirituels, car tu es avant tout une entité spirituelle. Et tu ne peux pas vivre, mon frère, ma soeur, si, bien-aimé, ta réalité spirituelle n'est pas active. Tu ne peux pas vivre, mon frère, ma soeur, si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. Ça veut dire que tu es un corps, tu es une personne charnelle, mais aveugle, mon frère, ma soeur. Parce que, bien-aimé, ton vrai toi, ta réalité à toi, ton spirituel est aveugle. Ton entité spirituelle est aveugle, alors que tu es avant ton être spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous subissons. Voilà pourquoi rien ne marche dans nos vies. Voilà pourquoi on passe nos vies à pleurer, à se lamenter. Voilà pourquoi nous perdons des combats, parce que nous ne savons pas comment conduire, comment orienter, comment faire. Parce que c'est plus fort que nous. Plus fort que nous. Combien sont des serviteurs bien-aimés de Dieu qui conduisent des églises bien-aimées qui sont des aveugles? Qui n'ont même pas de révélation. Combien sont de ces serviteurs, mon frère, ma soeur, qui conduisent des églises charnellement, bien-aimés? Combien sont de ces serviteurs bien-aimés? Combien sont de ces chrétiens, mon frère, qui sont des aveugles aussi? Il n'est pas donné qu'aux serviteurs d'avoir, bien-aimé, les yeux spirituels. Car ça fait partie de toi. Tu es avant tout un être spirituel. Tu ne peux pas être un être spirituel et en même temps être un aveugle dans l'être spirituel. Bien-aimé, c'est le spirituel qui éclaire, bien-aimé, le physique. C'est le spirituel, bien-aimé, qui donne une dimension au physique. Alors, qui es-tu réellement? Les yeux, bien-aimés, quel type de yeux développes-tu dans ta vie? Que vois-tu autour de toi, bien-aimé? Comment orientes-tu ta vie, mon frère, ma soeur? Comment conduis-tu tes frères, bien-aimés? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, nous l'avons dit tout à l'heure. Bien-aimé, quand tu as la révélation des choses, quand tu as des yeux spirituels, bien-aimé, nous avons dit que ta vie est éclairée. Nous avons dit que tu es encore éclairé. Nous avons dit que tu ne peux pas pleurer comme les autres. Quand tu as des yeux, bien-aimés, de la révélation, tu ne peux pas pleurer là où les autres pleurent, mon frère, ma soeur. Parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Bien-aimé, quand tu as les yeux de la révélation, bien-aimé, tu ne peux pas avoir le même langage que les autres. Parce que, mon frère, ma soeur, là où les autres crient échec, toi tu cries, bien-aimé, victoire et réussite. Parce que tu connais la fin des choses. Alléluia. Quand tu as les yeux de la révélation, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être comme les autres, mon frère, ma soeur. Là où les autres crient célibat, mon frère, ma soeur, toi tu connais la femme, tu crieras mariage parce que tu as la révélation du mariage. Là où les autres bien-aimés vont crier célibat, toi tu connais que tu as le mariage là-bas. Là où les autres vont dire que lui là, stérilité, toi tu sais bien-aimé, tu as la révélation bien-aimé, que la personne est fertile bien-aimé, qu'il y aura des enfants.
Bien aimé, quand tu as les yeux de la foi, mon frère, ma soeur, les yeux de la révélation, mon frère, ma soeur, là où les gens vont crier chômage, toi tu sais que le temps est lancé, mon frère, ma soeur, le travail arrive, tu vois le travail au bout. Ça veut dire que tu n'as pas le même langage que d'autres personnes. Comment vis-tu, mon frère, ma soeur? Quel langage as-tu, bien aimé? Est-ce que tu as le langage de la chair charnelle? Ou ton langage a changé, ou tu as un langage spirituel? Le langage va avec les yeux. Parce que quand tu fais des choix, mon frère, ma soeur, c'est pas seulement, bien aimé, la pensée qui fait des choix, mais c'est les yeux aussi qui déterminent les choix des choses. Et ça a un langage, bien aimé. Quel langage tiens-tu devant les gens? Quel langage tiens-tu devant les événements, devant les situations, bien aimé? L'ennemi, il sait, mon frère, ma soeur. Il sait, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien aimé, il va te mettre la myopie spirituelle. Il va te mettre, bien aimé, le glaucome spirituel. Il va te mettre la prémisse spirituelle. Il va tuer tes yeux, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'as pas la relation, bien aimé, la connexion du Saint-Esprit. Tu laisses toi l'ennemi. Depuis que tu es né, depuis que tu sers les ténèbres, mon frère, ma soeur, tu n'as jamais vu, même pas en rêve, tu n'as jamais vu quelque chose, même pas un arbre, même pas une feuille, mon frère, ma soeur. Comment peux-tu conduire une équipe comme ça, un groupe comme ça? Toi aussi, bien aimé, tu as la myopie spirituelle. Alors, monte sur le rocher. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, mon frère, ma soeur, pour voir, avant de conduire les autres. Tu risqueras de tomber avec les autres, bien aimés, dans la rivière. Tu risqueras, bien aimé, de tomber avec les gens que tu conduis, bien aimé, dans l'abîme. Bien aimé, je vous ai dit que quand tu as les yeux de la foi, quand tu as les yeux spirituels, bien aimé, tu n'as plus le même langage, bien aimé, que les gens qui t'entourent. Bien aimé, tu n'as plus, bien aimé, la même vision. Tu ne vois pas les choses pareilles, mon frère, ma soeur. Bien aimé, dans 1 Samuel 17, la Bible nous dit que quand David arrive au camp, là où ses frères, bien aimés, là où l'armée d'Israël était réunie pour combattre les Philistins, quand David arrive, il voit que toute l'armée est désemparée. Il voit que ses frères sont désemparés. Tout le monde fuit. Il voit que tout le monde a perdu courage. Il voit que, bien aimé, tout le monde, bien aimé, est presque abattu. Les gens sont dans la débandade, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que l'armée d'Israël, les frères de David, voyaient devant eux une montagne. Ils voyaient devant eux tous les matins, tous les soirs, une montagne à la personne de Goliath. Ils se disaient, cet homme-là, on ne peut pas le vaincre. Cet homme-là, c'est une montagne. Cet homme-là, bien aimé, on ne peut pas, même si nous sommes 10 000, on ne peut pas. Et il était un homme fort. Bien aimé, parce que les frères de David, l'armée d'Israël, bien aimé, ou Saül, mon frère, ma soeur, ils regardaient Goliath avec les yeux charnels. Ils voyaient la muraille, ils voyaient l'armure, ils voyaient la carrure, ils voyaient la corpulence de Goliath. Ils disaient, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire, mon frère. Ils étaient limités, bien aimé. Les yeux spirituels te limiteront, bien aimé. Les yeux spirituels même te limiteront juste au niveau de ton nez, bien aimé. Tu ne peux pas prétendre mener, bien-aimé, vivre, bien-aimé, si tu n'as que les yeux charnels. Les yeux charnels, bien-aimé, te limitera, bien-aimé, juste, bien-aimé, devant tes yeux. Ça t'amènera nulle part, bien-aimé. Devant un mur, devant le papier comme ça, tu es limité. Tu ne peux pas avancer, bien-aimé. Car les yeux spirituels, tu ne peux pas voir derrière ce papier-là. Tu ne peux pas voir derrière ce papier. Tu es limité juste devant le papier, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu es un aveugle. La Bible me dit que quand David arrive, il voit ses frères bien-aimés courir. Il voit ses frères bien-aimés abattus. Mais David n'a pas le même regard que ses frères. Il n'a pas le même regard, bien-aimé, que l'armée d'Israël. Il n'a pas le même regard que Saül. Pourquoi? Parce que David, bien-aimé, avait, bien-aimé, les yeux spirituels. Parce que David avait développé, bien-aimé, sa relation avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Parce que David voyait des choses différemment. Là où eux, ils voyaient une montagne, David voyait juste une plaine. Là où eux, ils voyaient, bien aimé, Goliath, un homme costaud, David ne voyait qu'un petit chien. Alléluia. Dans les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, David voyait la victoire derrière. Là où eux, ils voyaient la mort, la fin, la limitation, David, il voyait la victoire. Là où eux voyaient l'impossibilité, David voyait la possibilité. C'est ça, avoir les yeux spirituels. Les yeux bien-aimés de la révélation, qui te montrent les choses, qui te montrent le futur des choses, qui te montrent la fin des choses. Alléluia.
Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ils étaient surpris de voir que David pouvait qu'avancer devant Goliath. Parce qu'ils n'avaient pas la même vision. Ils n'avaient pas bien aimé la même façon de voir les choses. Ils n'avaient pas le même langage, mon frère, ma soeur. Parce qu'eux, ils n'avaient que les yeux de la chair. Comment un être spirituel ne peut avoir que les yeux de la chair? Comment un être spirituel peut être aussi aveugle spirituellement comme ça? Non, bien-aimé. Or, ce matin, j'aimerais te secouer un peu, mon frère, ma soeur. Tu es un être spirituel, mon frère, ma soeur. Développe l'œil spirituel. Bien-aimé, développe ta relation avec le Saint-Esprit. Afin que ton œil spirituel s'ouvre. Afin que tu vois là où le commun des montagnes ne voit pas. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien bien-aimé aveugle, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un chrétien aveugle bien-aimé. Non, aujourd'hui bien-aimé, ça veut dire que tu es dans l'obscurité. Tu es dans le noir, mon frère, ma soeur. Tu as beau me dire que chez moi c'est propre, c'est éclairé 24 sur 24. Moi je me parfume, moi je me mets des choses de fin lin. Moi tout en blanc, je vois... Non mon frère, tu es un aveugle. Tu es un aveugle, mon frère, ma soeur. Tu ne vois pas clair. Parce que même en mettant des fins lin, même en étant propre, en disant que je vois clair, mon frère, ma soeur, quand tu sors, bien aimé, la nuit, quand tu tombes, mon frère, ma soeur, l'ennemi vient jouer sur toi. Entre les maris de nuit, les femmes de nuit, entre tous les péchés de l'ennemi, entre tes manipulations, comment ton âme est manipulée, comment l'ennemi se joue de toi de la nuit, mon frère, ma soeur, comment tu tombes dans les péchés de l'ennemi, comment, bien aimé, ta vie est manipulée, mon frère, ma soeur, parce que tu ne vois pas. Parce que tu marches aveuglement. Dans ce monde spirituel, tu marches aveuglement. Bien-aimé, comment vois-tu les problèmes? Comment, bien-aimé, affrontes-tu les problèmes, mon frère, ma soeur? Avec quels yeux affrontes-tu les problèmes, mon frère, ma soeur? Avec quelle vision affrontes-tu les situations? Bien-aimé, je disais tout à l'heure de David. Les yeux de David étaient différents des yeux de son frère. Pendant que ses frères, pendant que l'armée d'Israël était une armée aveugle, pendant que même le roi était aveugle parce que Dieu s'était retiré du roi, il avait perdu la connexion avec le Saint-Esprit. Même le roi était devenu un homme aveugle. Aveugle spirituellement, bien sûr. Il avait les yeux de la chair, mais les yeux de l'esprit étaient partis. Bien aimé, là où il voyait l'impossibilité, David voyait la possibilité. Voilà pourquoi David avançait. Et David voyait que Goliath n'était qu'un champ. Là où eux, les autres, voyaient une montagne, un colosse. Mais comment vois-tu les choses? Les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, te permettraient d'anticiper sur les choses. Les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, te permettra d'avancer, mon frère, ma soeur, de changer les caps des choses. Les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, ne te laissera pas, c'est-à-dire que tu ne seras pas surpris par des situations, bien-aimé. Mais si tu n'as pas ces yeux-là, bien-aimé, tu perdras beaucoup de choses. Tu perdras beaucoup de choses. Et tu risques même de perdre ta destinée aussi, mon frère, ma soeur. Tu peux perdre ta destinée, tu perdras ta destinée. Bien-aimé, tu peux avoir la promesse de Dieu. Tu peux avoir la promesse, les promesses de Dieu, mon frère, ma soeur, pour ta destinée. Mais si tu es aveugle, mon frère, ma soeur, tu tomberas dans le piège de l'ennemi. Si tu n'as pas la connexion, mon frère, ma soeur, pour avoir les yeux qui éclairent ta vie, pour avoir les yeux qui éclairent ton corps, pour avoir les yeux qui éclairent ton âme, pour avoir les yeux qui éclairent ton chemin, pour avoir les yeux, mon frère, ma soeur, qui te révèlent des choses, tu n'arriveras pas à ta destinée. Tu tomberas, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, j'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à toi, serviteur, à toi, servante de l'Éternel, à toi, chrétien, cherche, désire et aspire l'œil spirituel. Cherche, désire et aspire l'œil spirituel. Je ne demande pas, mon frère, ma soeur, d'aller en Inde. Je ne demande pas d'aller prendre une onction royale. Je ne demande pas d'aller voir quelqu'un bien-aimé de rentrer dans une loge pour qu'on te mette les choses dans les yeux. Non, mon frère, ma soeur. Je demande une connexion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, je ne te demande pas, bien-aimé, d'aller voir un marabout, d'aller voir un magicien, d'aller voir une maison pour une connexion spirituelle satanique, mon frère, ma soeur. Je te demande d'avoir une connexion avec le Saint-Esprit pour recevoir des choses de Dieu, pour voir, bien-aimé, pour que Dieu te montre les choses.
pour que Dieu te montre des choses cachées. Oh bien-aimé, comme il dira à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te montrerai des grandes choses. Des choses que toi-même tu ne connais pas. Je te montrerai, je te révélerai, je te montrerai des choses. Bien-aimé, c'est avec des yeux spirituels. Tu ne peux pas, bien-aimé, recevoir la révélation des choses. Tu ne peux pas recevoir les révélations si tu n'as pas des yeux spirituels. Si tu n'as pas les yeux de la foi. Si tu ne vois pas clair spirituellement, bien-aimé. Alléluia. Alors pour arriver à cela, mon frère, ma soeur, il te faut juste une spiritualité élevée. Monte encore, bien-aimé. Monte, bien-aimé, pour atteindre la dimension des aigles. Monte, mon frère, ma soeur. Car il t'est donné d'avoir cette possibilité-là. Il t'est donné, mon frère, ma soeur, d'avoir les yeux de la foi. Il t'est donné d'avoir les yeux spirituels. Il t'est donné de voir, bien-aimé, dans le noir comme dans le jour. Les yeux et la lampe de ton corps. Bien-aimé, les yeux et la lampe de ton corps, mon frère, ma soeur. Si tes yeux sont en bon état, c'est tout ton corps qui se joue de la lumière. Eh oui, mon frère, ma soeur. Si tes yeux, mon frère, ma soeur, sont en bon état, si tu vois clair, mon frère, ma soeur, c'est ton corps qui est dans la lumière. Si tes yeux sont en bon état, mon frère, ma soeur, c'est tes enfants qui sont dans la lumière aussi. C'est ton mari qui est dans la lumière, c'est ta femme qui est dans la lumière. Si tes yeux sont en bon état, toi guide, toi berger, c'est ton église qui est dans la lumière. Mais si tes yeux, mon frère, ma soeur, sont dans un mauvais état, oh, ça veut dire que ton corps est malade. Ta maison est malade. Ton église est malade. Les gens parce que mon frère, ma soeur, un aveugle ne conduit pas un aveugle. Ça veut dire que tous ceux qui sont derrière toi sont des malades aussi. Alors aspire ce matin. Désire ce matin, bien-aimé. Désire ce matin, mon frère, ma soeur. Aspire, mon frère, ma soeur, et cherche. Développe ta relation avec ton Dieu, mon frère, ma soeur, afin que tes yeux s'ouvrent. Afin que les yeux de la foi s'ouvrent. Afin que tes yeux spirituels s'ouvrent. Afin que ton identité réelle, les yeux de ton identité réelle s'ouvrent, mon frère, ma soeur. Comme je disais tantôt, bien-aimé, pour voir clair, tu as besoin des yeux de la foi. Tu ne peux pas voir clair, bien-aimé, si tu n'as pas les yeux de la foi. Si tu n'as pas une dimension spirituelle, tu ne verras jamais clair. Tu ne seras jamais dans la lumière, mon frère, ma soeur. Quand Christ dit, je suis la lumière, celui qui me suit, il marche dans la lumière, mon frère, ma soeur. Parce que Christ est la lumière, mon frère, ma soeur. Il est un être spirituel avant tout, qui éclaire ta vie. Il a des yeux spirituels. Il va dans le spirituel, mon frère. Si tu es arrimé à Christ, mon frère, ma soeur, obligé que tes yeux spirituels s'ouvrent, obligé que cette lumière prenne ta vie, obligé que tu rentres dans cette lumière, bien-aimée. Mais si tu n'es pas dans le Christ, mon frère, ma soeur, tu seras dans le noir. Comment, bien-aimé, peux-tu vivre, bien-aimé, si tu es dans le noir, bien-aimé? La lumière du jour peut être là, bien-aimé. Mais si tu es aveugle, tu ne verras pas ça. Tu ne peux pas dire être dans la lumière si tu es aveugle. Alléluia. On a pris le cas de Bartimée dans la vie physique. Pourtant, le jour se lève. Le soleil se lève. Le jour est là. Mais quand tu es aveugle physique, tu es dans l'obscurité, dans l'ombre. Tu ne vois pas. Alors qu'il y a la lumière qui est là. C'est pareil pour le spirituel, mon frère, ma soeur. Tu peux être dans une vie spirituelle, dire que nous sommes dans la lumière spirituelle. Mais si tu es aveugle, mon frère, ma soeur, tu es dans l'obscurité, dans l'ombre. Parce qu'on ne te voit pas, tu ne vois pas, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi développe les yeux. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux de la foi, afin que tu voies, mon frère, ma soeur, que tu marches, que ta vie s'éclaire encore de plus belle. Personne n'aimerait être dans l'obscurité. Personne n'aimerait marcher dans l'obscurité. Personne n'aimerait bien aimer que les autres manipulent ou conduisent sa vie, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, tu peux, bien-aimé. Ce matin, tu peux, mon frère, ma soeur. Pour que ta vie s'éclaire, tu as besoin de cette lumière dans tes yeux. Alléluia. Pour que, bien-aimé, ta vie s'éclaire, tu as besoin de la lumière dans tes yeux, bien-aimé.
Cette lumière qui éclaire ta vie, qui éclaire ton chemin. Cette lumière qui te montre des choses cachées. Cette lumière, bien-aimé, qui t'amène au-delà, dans les au-delà, dans les hauteurs. Cette lumière, bien-aimé, qui te fait prendre conscience. Cette lumière qui est Christ, mon frère, ma soeur. Cette lumière qui éclaire ta vie. Oh, Simeon pouvait dire, Simeon pouvait dire un jour, oh, il pouvait s'exalter en disant, maintenant que mes yeux ont vu la lumière. Alléluia. Bien-aimé, il ne parlait pas des yeux charnels. Maintenant que mes yeux ont vu la lumière. Maintenant que mes yeux ont vu le salut. Oh, tu peux, oh Éternel, laisser ton serviteur aller en paix ou se reposer en paix. Parce que ses yeux avaient vu le salut, bien-aimé. Simeon attendait de voir le salut, bien-aimé. Bien-aimé, il avait les yeux spirituels. Il voulait voir, bien-aimé, ce que l'homme lambda ne voit pas. Là où les gens voyaient Christ, bien-aimé, l'enfant Jésus, comme un enfant lambda, Simeon avait vu la dimension spirituelle. Parce qu'il avait ses yeux de la foi, bien-aimé. Là où, bien-aimé, le monde, bien-aimé, voyait de l'enfant Jésus comme un enfant ordinaire, mon frère, ma soeur, comme l'enfant de Marie, comme l'enfant de Joseph. Simeon voyait, bien-aimé, le maître des maîtres. Il voyait le Dieu tout-puissant. Il voyait l'incarné, il voyait la lumière. Il voyait le prince du monde. Il voyait le bien-aimé. Il dit, oh, la lumière du monde est rentrée. Bien-aimé, que vois-tu, bien-aimé? Comment vis-tu, bien-aimé? Que regardes-tu avec tes yeux? Si tu es dans le Christ, mon frère, ma soeur, si tu vis dans le Christ, mon frère, ma soeur, si Christ est en toi, bien-aimé, cette lumière que Christ éclairera ta vie, fera tomber les écailles qui sont dans tes yeux. Les écailles, bien-aimé, qui t'empêchent de voir. Les écailles, bien-aimé, que l'ennemi a mis dans tes yeux qui t'empêchent de voir. Tous les écailles que tu t'es mis toi-même dans tes yeux. Les écailles que tu t'es mis toi-même dans les yeux. Quand la parole dit que ils ont des yeux, mais ils ne veulent pas voir. De peur d'être changés. De peur de se transformer. De peur, bien-aimé, de changer des choses autour d'eux, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu te mets des barrières toi-même. Ça veut dire que, bien-aimé, tu mets un bout de papier, tu ne veux pas voir. De peur de changer. Comment, bien-aimé, peux-tu vivre si tu es un aveugle? Comment peux-tu vivre si tu es un aveugle, bien-aimé? La Bible déclare, veille sur la lumière qui est sur toi comme un bébé. La lumière, bien-aimé, c'est les yeux spirituels que Dieu t'a donnés. Ce n'est pas les yeux de la chair, mon frère, ma soeur. Combien sont des chrétiens qui sont aveugles? Combien sommes-nous des aveugles? Combien sommes-nous des chrétiens aveugles? Bien-aimé, ce matin, désire la lumière qui éclairera ta vie. Bien-aimé, ce matin, que les écailles, bien-aimé, qui empêchent tes yeux de voir tombent. Je prie ce matin, bien-aimé, que les écailles, bien-aimé, que la myopie que l'ennemi a mis dans tes yeux, mon frère, ma soeur, ce matin, tombe. Afin que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu vois, mon frère, ma soeur, là où personne ne voit. Change ta façon de faire. Change ta manière, bien-aimé, de prier. Change, bien-aimé. Tu te dis, ça fait longtemps que je prie. Ça fait longtemps, bien-aimé, que je suis là. Mais je vois toujours pas clair. Même pas une vision. Même pas une révélation, bien-aimé. Comment peux-tu prier si tu n'as pas de révélation? Bien-aimé, ma mère, la prophétesse Laetitia Diabana dit toujours, bien-aimé, prier sans révélation, bien-aimé, c'est gaspiller des balles. C'est-à-dire que c'est comme si tu faisais des balles perdues, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas la révélation, mon frère. Si tu ne connais pas le problème, si tu ne connais pas la source du problème, mon frère, ma soeur, l'origine du problème, si tu ne connais pas, bien-aimé, la base, tu ne peux pas orienter bien tes prières. Tu ne prieras jamais bien, mon frère, ma soeur. Tu ne feras que des balles perdues. Parce que tu n'as pas les yeux de la révélation. Or, si tu n'as pas les yeux de la révélation, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas. Alléluia.
Si tu n'as pas les yeux de la révélation, mon frère, les yeux de la foi spirituelle, bien-aimé, tu prieras, bien-aimé, là où il n'y a pas de sujet. Bien-aimé, pendant que tu es malade à gauche, tu vas prier à droite. Tu ne connais pas, mon frère, ma soeur. Comment veux-tu trouver des solutions? L'ennemi va se moquer de toi. Pendant que l'ennemi te chatouille l'oreille, toi tu vas prier sur la bouche ou sur la main. Alors que l'ennemi est en train de détruire autre chose, tu vas prier ailleurs, mon frère, ma soeur. Tu feras que des balles perdues, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas les yeux qui te permettent de voir le problème. Parce que tu n'as pas bien aimé la dimension de la situation. Tu n'as pas bien aimé la dimension du problème que tu as. Bien aimé, aspire. L'œil, bien aimé, est la lumière. Parce que quand tu pries, mon frère, ma soeur, tu ne pries pas, bien aimé, pour prier, mais tu pries dans la révélation. Parce que quand tu es dans la révélation, mon frère, ma soeur, tu sauras comment orienter ta prière. Tu sauras comment prier. Bien aimé, tu as un frère qui est malade. Tu as une soeur qui est malade. Tu as un père qui est malade. Tu as dit, Seigneur, prie. Seigneur, je te demande. Seigneur, mais tu ne connais pas la source de cette maladie, mon frère, ma soeur. Comment peux-tu prier? Comment peux-tu conduire une prière, mon frère, ma soeur, pour une soeur, pour un frère, si tu ne connais pas la source de sa maladie? Si tu n'as pas la révélation de sa maladie, mon frère, ma soeur. Bien aimé, tu vas chercher des démons à gauche, parfois c'est pas les démons, parce que c'est lui-même qui a l'origine de son problème. Parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas que, bien aimé, que son problème, ce n'est pas le démon, c'est lui-même qui a l'origine. Parce que tu es aveugle, tu pries aveuglement. Voilà pourquoi, pour ceux qui aiment, bien aimé, pour ceux qui aiment quand leur prédisent des choses, des prédications, quand leur disent des choses, des révélations, bien aimé, il y en a quand raconte des faussetés. Pour ceux qui aiment bien aller voir les prophètes, les prophétesses, quand ils disent de leur part de leur vie, quand ils leur révèlent leur vie. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes vous trompent. Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas la connexion avec le Saint-Esprit. Parce que soit ils ont d'autres connexions, mon frère, ma soeur, mais ils se trompent toujours parce que l'original reste original, mon frère, ma soeur. Tout ce qui est piraterie reste piraterie, mon frère, ma soeur. La piraterie n'égalera jamais l'original. Mais la connexion qui te permettra de rentrer dans la profondeur, mon frère, ma soeur, pour voir une situation, pour éclairer une personne, pour orienter une personne, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu es dans la lumière, quand les yeux de la foi sont ouverts, mon frère, ma soeur, tu sauras la position de tes ennemis. Tu sauras comment ils sont positionnés. Tu sauras, mon frère, ma soeur, comment orienter ta prière. Tu sauras, mon frère, ma soeur, comment faire. Tu sauras comment mener le combat. Sinon, au cas contraire, mon frère, ma soeur, tu es vaincu d'avance. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas la révélation, mon frère, ma soeur, du problème, ça ne sert pas de prier pour prier, mon frère, ma soeur. Tu es vaincu d'avance. Il n'y aura pas d'issue. Justement, ça fait combien d'années que tu pries sur la même situation? Ça fait combien d'années que ton soi-disant apôtre, ton soi-disant prophète, vous avez pris de la situation? Parce qu'il n'a pas la révélation de ton problème, il n'a pas les yeux pour voir ton problème. Il n'a pas les yeux de la foi, il n'a pas les yeux de la révélation, il n'a pas les yeux spirituels, il ne peut pas voir ton problème. Donc il ne pourra pas, bien-aimé, bien prier pour toi. Il ne pourra pas orienter ses prières, bien-aimé, pour t'orienter. Tout ce qu'il fait dans ta vie à toi, il fait des balles perdues, il prie à côté. Il ne prie pas dans le sujet, il ne prie pas, bien-aimé, pour le sujet que tu as. Il fait des balles perdues. Parce qu'il n'a pas la révélation du sujet. Bien-aimé, quand tu sais, bien-aimé, ce que tu as. Bien-aimé, quand tu sais, bien-aimé, ce que tu as. Quand tu as la lumière autour de toi, en toi, mon frère, ma soeur, tu sais ce qu'il y a en toi. Tu sauras, bien-aimé, comment est construite ta famille, comment est construite ta maison. Dieu te révèle, te montre des choses. Les batailles peuvent arriver, mon frère, tu sauras, tu verras. Bien aimé, la Bible nous parle d'Élisée et de son serviteur. Il nous parle Élisée, bien aimé, et Géasi. Bien aimé, la Bible nous dit que Élisée était recherché par les Assyriens. Pendant que l'armée des Assyriens avait encerclé la ville où était Élisée, à la recherche d'Élisée, mon frère, ma soeur. Géasi a pris peur.
Géasi a pleuré, il a dit, Maître, Père, nous sommes foutus. Les gens sont venus nous attaquer, ils sont nombreux. Pendant que Géasi pleurait, il ne savait pas que bien-aimé, son père, il rigolait parce que son père avait la vision que lui n'avait pas. Parce que son père était en connexion, il avait la révélation que Géasi n'avait pas. Là où Géasi voyait bien-aimé les soldats des Assyriens, Élisée voyait autre chose. C'est ça la connexion quand on a le Saint-Esprit, quand on a les yeux de la foi. La Bible nous dit que Élisée va prier le Seigneur, demander à son Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour voir ce qu'il y a autour. Géasi était serviteur, le fils bien-aimé d'Élisée, mais il était aussi aveugle. Il était comme toi et moi, aveugle. Il ne voyait pas. Mais il était avec un grand prophète, avec un grand homme de Dieu. Et il fallait que cet homme de Dieu demande à son père, à prier pour lui ouvrir les yeux spirituels, les yeux de la foi, les yeux de la révélation. Alléluia. Oh bien-aimé, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel genre, quel type de yeux tu as. Mais ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, prie, demande à ton Dieu de t'ouvrir les yeux, pour voir ce qu'il y a autour de toi, pour voir, bien-aimé, comment Dieu te sécurise, pour voir comment Dieu prend de la peine, bien-aimé, pour t'orienter, pour te conduire. La Bible nous dit que Géasi a vu. Quand il a ouvert les yeux, il a vu que c'était une armée immense. Une armée de feu. L'armée qui les protégeait. L'armée de Dieu, de l'Éternel qui les protégeait, était immense. Ça, il n'avait pas la connaissance parce qu'il avait les yeux de la chair à la base. Et ça, pour voir ça, il fallait avoir les yeux de la foi. Il fallait avoir les yeux spirituels. Et quand tu as les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, tu as l'assurance dans ta vie. Ça te donne l'assurance. Alléluia. Géasi était rassuré. Géasi était rassuré, mon frère, ma soeur. Quand tu as les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, tu ne trembles pas devant les dangers, devant les situations, mon frère, ma soeur. Tu ne trembles pas devant la maladie, tu ne trembles pas devant la mort, tu ne trembles pas devant les combats, mon frère, ma soeur. Parce que tu connais celui qui est en toi, tu connais ce que Dieu va te faire. Il te montre ces choses qu'il va faire. Tu connais ceux qui sont avec toi. Demande, aspire, bien-aimé. Quand tu as les yeux de la foi, tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas devant les situations, bien-aimé. Oh, ce matin, bien-aimé, ma prière, c'est que le Saint-Esprit, bien-aimé, t'éclaire. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, t'ouvre les yeux de la foi. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, fasse tomber les écailles de tes yeux. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, t'ouvre tes yeux afin que ta vie s'illumine, afin que ta vie s'éclaire. Que le Saint-Esprit t'ouvre ses yeux, mon bien-aimé. Bien-aimé, quand il a fait venir Paul à lui, quand il a appelé Paul à le servir, mon frère, ma soeur, il savait que Paul avait les yeux, Saul avait les yeux charnels. Ses yeux, bien-aimé, qui lisaient la loi. Ses yeux qui savaient, bien-aimé, faire la différence. Mais avec les yeux, bien-aimés, charnels, il ne pouvait pas, bien-aimé, rentrer dans la mission éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit que le Seigneur, il fallait qu'il lui détruise les yeux de la chair, qu'il lui mette les yeux de la foi. Alléluia. La Bible nous dit, il fallait qu'il lui tue les yeux de la chair, qu'il lui mette les yeux spirituels. Alléluia. Afin de commencer sa mission, mon frère, ma soeur. Car désormais, mon frère, ma soeur, ce n'est plus la loi qu'il devait lire, mais c'est la grâce qu'il devait montrer aux autres. Alléluia. Alléluia. Car désormais, mon frère, ma soeur, ce n'était plus les yeux de la loi qu'il devait appliquer, mais les yeux de la grâce. Quel type de yeux tu as, mon frère, ma soeur? Un chrétien, mon frère, ma soeur, devrait avoir les yeux de la grâce. Les yeux qui lisent la grâce. Les yeux de la foi, mon frère, ma soeur. Un chrétien n'a pas besoin des yeux charnels. Car les yeux spirituels éclairent tes yeux charnels. Oh, Dieu a tué les yeux charnels de Saül, bien-aimé, pour lui donner, bien-aimé, pour le remplir, mon frère, ma soeur, avec les yeux spirituels. Parce qu'il fallait qu'il connaisse la grâce. Connais-tu la grâce? As-tu connu la grâce? As-tu fait la rencontre de la grâce? Lui qui ouvre les yeux. Lui qui fait tomber les écailles, bien-aimé, des yeux charnels. Pour t'ouvrir les yeux spirituels, mon frère, ma soeur. Pour ta mission. Bien-aimé, un père de famille, une mère de famille, bien-aimé, si tu n'as pas les yeux, bien-aimé, spirituels, bien-aimé, tu es un danger pour ta famille, pour ta maison. Si tu es un bien-aimé, un homme d'église,
un berger, que tu n'as pas les yeux de la foi, tu n'as pas les yeux spirituels, tu es un danger pour les gens que tu conduises. Alléluia. Alors aspire les yeux de la foi. C'est la connexion avec Jésus. Aspire. Demande à Christ d'ouvrir les yeux. Au bien-aimé, Géasi a vu ses yeux ouverts. Géasi, bien-aimé, son père a prié pour lui. La Bible me dit que Géasi a vu l'armée immense qui était là. Depuis combien de temps tu sers l'Éternel? Aveugle. Depuis combien de temps tu es dans le service de l'Éternel? Aveugle. Ce matin, il n'est pas trop tard. Peut-être que tu es resté longtemps aveugle. Mais ce matin, désire. Demande à ton Dieu. Demande au Saint-Esprit que ce matin, les choses changent. Que ces écailles tombent. Que la situation change. Afin que ta vie s'illumine. Afin que ta vie brille. Et quand toi tu es illuminé, c'est ton milieu qui est illuminé. Quand toi tu rayonnes, c'est ton milieu qui rayonne. Quand toi tu vis, c'est ta maison qui vit aussi, mon frère, ma soeur. La Bible dira, dans le verset 36, si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie de l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière comme lorsque la lampe t'éclaire dans la clarté. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Et oui, mon frère, ma soeur. Si ton corps tout entier est dans la lumière, c'est les yeux qui apportent la lumière, bien-aimé, du corps. Les yeux spirituels, le spirituel, le spirituel, le spirituel, bien-aimé. Bien-aimé, on aurait bien aimé monter encore. Mais ce matin, je prie pour une personne. Je prie pour un serviteur. Je prie pour une servante. Je prie pour un chrétien ce matin. Que les écailles de tes yeux tombent ce matin. Que la lumière rentre dans tes yeux. Que la lumière illumine tes yeux. Que tes yeux changent. Que Dieu fasse taire. Que Dieu, bien-aimé, tue tes yeux charnels. Et que les yeux spirituels s'illuminent ce matin. Oh, ce matin, je prie, bien-aimé, que les yeux de la révélation s'illuminent dans ta vie. Que les yeux de la révélation prennent place ce matin dans ta vie. Que tu voies, bien-aimé, là où personne ne peut voir. Oh, que tu raisonnes, bien-aimé, que tes raisonnements soient différents des raisonnements des autres. Que ton langage change, mon frère, ma soeur. Que ta vision change dans le nom de Jésus. Car tes yeux, mon frère, ma soeur, est une lumière pour ta vie. Tes yeux est une lumière, mon frère, ma soeur, pour ton ministère. Tes yeux sont une lumière, mon frère, ma soeur, pour ton église. Et pour tout ce que tu vis. Et que mon Dieu te fasse du bien. Voilà, bien-aimé, la 14e du jour. Bien-aimé, nous reviendrons encore dans 14 jours, bien-aimé. Si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Mais entre-temps, bien-aimé, nous sommes dimanche, le dernier du mois. Bien-aimé, allez-y, bien-aimé. Allez-y, bien-aimé, dans les églises, bien-aimé, pour chanter la gloire de Dieu. Pour partager la gloire de Dieu. Et si tu n'as rien à faire, si tu sais où aller, mon frère, ma soeur, je t'invite, joins-toi à moi. 40 boulevard des Neiges, Champs-sur-Marne, ou appelle-moi inbox, mon frère, ma soeur, et je t'orienterai et nous partagerons cet après-midi, à partir de 14h30, nous monterons ensemble pour adorer, pour élever notre Seigneur, notre Dieu. Qu'il vous fasse du bien, mon frère, ma soeur. Si vous avez des problèmes, des situations, bien-aimés, que vous voulez, bien-aimés, vous avez besoin d'aide sur le plan spirituel, vous pouvez toutefois nous contacter, bien-aimé, aussi, inbox, bien-aimé, nous viendrons à vous. Nous sommes là pour ça. Dieu, bien-aimé, nous a choisis pour ça, bien-aimé. Tout ce que nous faisons, c'est la part de Dieu. Ce n'est pas la part des hommes, bien-aimés. Nous faisons notre part à nous pour, bien-aimé, pour vous et pour le Seigneur, mon frère, ma soeur. Pour le royaume, mon frère, ma soeur. Alors, n'hésite pas. Il y a des situations, mon frère, ma soeur, qui te chagrinent, qui te font de la peine, mon frère, ma soeur. N'hésite pas. Contacte-nous. Nous t'aiderons à avancer. Nous t'aiderons, bien-aimé, à avancer dans le Seigneur. Qu'il vous fasse du bien et à très bientôt, avec la même joie de partager dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Amen et Amen.